auditeurs de l'ICFM qui ne te connaissent pas. Eh bien bonjour à tous les auditeurs. Donc je m'appelle Vincent Todeschini, Vincenzo Todeschini di Bergamo, piacere. J'ai des origines italiennes par mes grands-parents. Et je suis longovicien, j'ai 40 ans, je suis né à Longwy, j'y ai passé 35 ans de ma vie. Les 5 autres années, elles étaient à Nancy, quand j'étais étudiant. Et j'ai créé 2 associations à Longwy. Une association qui organise le Rock'n'Roll Train Festival, c'est un festival open air qui a lieu cette année 4, 5 et 6 août, où on a déjà fait des groupes comme No One is Innocent, Biohazard, Crucified Barbara, Propane, Sidi Larsen, Les Stranglers, Puggy, D-Lane. Voilà un peu un petit historique du Rock'n'Roll Train Festival. Et depuis un mois presque, un peu moins, on a un local à nous maintenant. C'est là où on se retrouve aujourd'hui. C'est Les Thermes, un bâtiment longovicien qui se trouve à côté de la mairie sur la place de Longwy-Bas, dans lequel on va faire du spectacle principalement, et puis aussi d'autres activités que je te parlerai un peu plus tard dans l'interview. Ok. Tu peux me faire un peu l'histoire du Rock'n'Roll Train Festival? Parce que de ce que j'ai vu sur ce que mes recherches, c'était pas un open au départ. Tu as fait en... Ouais. Tu as commencé à Lons-la-Ville. Oui, la première édition était en salle, une salle qui pouvait accueillir 500 personnes, à l'espace culturel Jean Ferrat de Lons-la-Ville. Donc on a présenté le projet du Rock'n'Roll Train Festival numéro 1 à la ville de Lons-la-Ville, qui a accepté le projet et qui nous a accueillis dans leur salle. Et on a fait complet, c'était un festival gratuit avec 3 groupes, 69 Chambers, avec Nina, qui est la marraine officielle du festival et historique, la chanteuse suisse, avec son groupe 69 Chambers, Georges Garage et Big Moustache Mandy, un groupe belge. Voilà, c'était 3 groupes, c'était la toute première édition en gratuit. Et c'est à l'issue de la première, on a voulu aussi aller à l'extérieur. À Lons-la-Ville, c'était un peu plus compliqué pour faire dans le parc du Clos et dans la salle. Donc on a étendu Longwy avec Christelle Renaudin qui a démarré le projet avec moi, qui était notre salarié pendant 3 ans. On s'est dit, bon, bah, Lons-la-Ville, on va laisser tomber. Du coup, on va faire Longwy. Et on est allé voir le maire de Longwy. À l'époque, c'était Édouard Jacques. Et Édouard Jacques nous a reçus. On a été soutenu par Thierry Cordier, qui était à la ville de Longwy à l'époque, au service culturel, qui a dit à Édouard Jacques, bah, moi je suis allé au premier Rock'n'Roll Train Festival, l'équipe All Inclusive, elle tient la route, ils ont réussi à faire un festival en salle, on va leur donner les clés des remparts. Enfin, il a émis un avis favorable au maire pour nous donner les clés du rempart et faire un open air, l'édition 2 en 2014, l'année où on a fait les Stranglers. Et bah, du coup, le maire a donné son accord et on a commencé dans les remparts en 2014, à suite de quoi la municipalité a changé. C'est M. Fournel qui est devenu maire. Et M. Fournel a renouvelé la confiance que M. Jacques nous a témoignée. Et donc 2015, 2016, déjà 2014, vu que les élections ont eu lieu en mai, c'est Jean-Marc Fournel, le maire de Longwy, qui nous suit dans ce projet à Longwy sur du festival rock, metal, blues, l'été. Alors cette année, on a dû changer les dates parce qu'on a toujours été en juillet dans les remparts. Là, il y a le Tour de France qui a une ville-étape le premier week-end de juillet. Et puis comme il y a un festival qui s'appelle le East Summerfest à Dieuloir, il y avait le Rockefield à l'époque, ici à Longwy, beaucoup de choses, enfin ici à Luxembourg, Blues Express, Jazz Rally à la Sauvage, beaucoup de choses en juillet. On s'est dit, bah, cette année, c'est peut-être le moment de changer les dates et d'essayer un peu le premier week-end d'août. Bon, malgré les vacances, malgré tout ce qui peut se passer en août, on a pensé qu'août était mal exploité. Il y avait déjà les Nuits de Longwy au mois de juillet depuis longtemps, festival gratuit de musique. Et finalement, le service culturel a accueilli favorablement le fait qu'on change les dates, qu'on fasse ça en août, parce qu'il y a moins de festivités. Voilà, une belle programmation encore cette année. Et ouais, on verra si on arrive à faire 5000 personnes, ou 4000 personnes, ou 3000, ou 2000, ou 1000, ou 750, ou 500, ou 200. Ce sera la surprise. En tout cas, on va faire de gros efforts en communication cette année. Ou 2, Francis. Ce sera peut-être 2, ce sera peut-être toi et moi, tous les artistes. On aura quelques bénévoles quand même qui travaillent dur, je les embrasse au passage parce que c'est vrai que c'est en dessous de cette équipe-là, il y a une année on était quand même 120 bénévoles et c'est des jeunes, des garçons, des filles, des adultes, des papis, des mamies qui mettent la main à la pâte et puis qui font que Longwy est un festival de rock. Et ils travaillent d'arrache-pied, ils travaillent dur, sous le soleil, sous la pluie, on monte des structures, on monte des tentes, on tire des câbles, on transpire.
Ça pleure, ça rit beaucoup. On fait le centre aéré un peu pendant le montage et le démontage, hein. On se fait à manger, on a même des douches, il y en a qui dorment là, il y a certains de nos bénévoles, ils plantent la tente, ils habitent 15 jours dans les remparts, juste pour le montage du festival. C'est la colonie de vacances, c'est le centre aéré. Et puis on s'amuse, il y a des tensions des fois, mais il y a surtout beaucoup de rire et puis beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté d'y participer, de le faire, d'y arriver, de faire venir des artistes qu'on adule. On avait les posters dans nos chambres, il faut le savoir, on allait au concert comme des gamins, on y va toujours d'ailleurs comme des gamins, et puis on les accueille chez nous, on leur fait à manger et puis ils jouent. Tu viens, tes artistes préférés, je vois que tu as un beau t-shirt avec Nicole. Ouais, j'ai même un tatouage. Je pense que tu aimes. Ouais, je suis fan. Oh, bah, je suis fan de plein de groupes. Moi, j'écoute du heavy metal et du rock and roll, de la musique en général depuis que j'ai 8-10 ans, avec mon père, avec mon frère, avec des copains à mon frère, qui m'ont fait découvrir Gainsbourg, les Clash, Dire Straits. Mon père, c'était plutôt les années 60. Et puis un jour, j'ai un copain qui est rentré des États-Unis avec des CD dans son cartable. Il avait ramené Guns N' Roses, Appetite for Destruction, et là, tu le vois tatoué sur mon bras. Et puis c'est vers 13 ans que j'ai écouté du métal. Et je reste fan de Dire Straits, mais je suis aussi fan de Metallica et de Guns N' Roses, et de Suicidal Tendencies, et de Lacuna Coil, et de Biohazard, et de Propane. Et il se passe pas une semaine sans que j'aille faire un concert d'un groupe local, d'un cover band ou d'un groupe national ou international, parce que on a la chance d'être à Longwy, à côté de la Rocale, à côté de l'Atelier, à côté du Galaxy d'Amnéville, même s'il y en a moins qu'à la Rocale, mais il est quand même là. Et on a une vraie diversité en termes de live ici. Je vais à Paris, j'hésite pas d'aller en Pologne, en Italie, en Espagne, en Angleterre pour aller voir des concerts, Motley Crue, quand ils venaient en Europe, voilà, prenez l'avion. Ouais. Et puis voilà, parce que le Hellfest, il y a Caroline qui vient de passer en train de me montrer un poster du Hellfest. On essaye de faire, de reproduire ce que font les grands. Depuis 4 ans maintenant, enfin plus, je vais au Hellfest tous les ans parce que c'est le festival métal de référence, j'ai envie de dire, du monde. Parce que je suis jamais allé à Wacken Festival, mais pour avoir connu Rock am Ring, Graspop et les gros festivals européens, le Hellfest il est au-dessus du lot. Et voilà, ce que j'écoute, c'est les groupes du Hellfest. Maintenant, ici au terme, et dans le Rock'n'Roll Train Festival, on ouvre, on élargit à un plus large public, hein. On fait aussi bien du blues que du rock. Ici, il y aura des soirées drum and bass, on fera des soirées de tous courants musicaux, du reggae, on travaille sur un festival reggae. Donc le Rock'n'Roll Train Festival reste rock et les Thermes, c'est un lieu multiculturel. Avec une déco sympa, je finis juste sur les Thermes, tu as pu voir en bas dans le bar quelques beaux cadres collector. Bon, je sais pas si tu as déjà été dans des hard rock cafés. Moi, quand j'ai vu le Hard Rock Café de Florence, en Italie, ça m'a fait penser aux Thermes avec cette scène, avec cette déco un peu très, comme on la connaît, quoi, avec ses grandes sculptures, ses grands murs, ses grands plafonds. Et je voudrais ici mettre des objets de collection, pop, rock, métal, qu'on ait une belle déco dans ce style-là. Voilà, on n'atteindra jamais la licence et le niveau d'Hard Rock Café, mais on va s'en rapprocher, on va essayer. Si je reviens au terme, oui. D'où est bien l'idée de racheter, de relancer les Thermes? Ouais, on n'a rien racheté du tout, on est locataire. Ouais. L'idée c'est que la sauce que je préside, Longwy is Not Dead et All Inclusive, surtout Longwy is Not Dead, parce que All Inclusive est dédié au Rock'n'Roll Train Festival, mais Longwy is Not Dead cherchait un lieu bien à lui pour pouvoir faire du live. Déjà, dans un local. Il y a les Thermes, quoi. Ouais, exactement. Et donc on a commencé à faire visiter plein de trucs, parce qu'on en avait un peu marre de louer des salles des fêtes, aller dans des endroits, même si on a fait des beaux lives ailleurs, mais à chaque fois on n'était pas chez nous, on signait des contrats de co-réalisation avec l'entrepôt d'Arlon, avec des salles dans des villes, Allons-la-Ville, à Longwy, on a fait des concerts chez l'entrepôt chez Marco à Audaltiche, on a fait des concerts à droite à gauche, et là il y avait une liquidation judiciaire ici, l'ancien patron du bar donc ferme, on a été le voir, on a été voir le propriétaire des murs et on lui a proposé notre projet et il nous a signé un bail de location, donc maintenant on a notre lieu, une maison des associations, et dans ces associations il y a Longwy is Not Dead qui va pouvoir exploiter la salle de spectacle pour faire des spectacles.
Et on est en collaboration avec d'autres assos, on va multiplier les partenariats avec d'autres assos pour que le lieu soit un lieu de vie. On est ouvert 7 jours sur 7, le bar est ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 1h du matin jusqu'à 3h le week-end. Et on va accueillir des salons, salon des émaux de Longwy, salon du livre avec Parole de Lorrain, salon du tourisme, salon de, voilà, divers salons. Et divers assos, tu feras un petit tour du bâtiment tout à l'heure. On peut accueillir des clubs de danse, de zumba, de tai chi, de yoga. S'il y a des assos qui veulent faire quelque chose, ils peuvent te contacter. Ah ouais, complètement. On peut faire une salle de billard, on peut jouer aux fléchettes, on peut faire des studios de répétition dans la cave. C'est immense aussi. Ça manquait quand même à Longwy. Ça manque à Longwy. On peut faire de la restauration. On doit aménager une cuisine pour faire de la restauration. Il y a vraiment de quoi faire. Donc nous, on fait que du spectacle, donc on va pas tout faire, mais on est vraiment ouvert à plein de collaborations avec plein de gens motivés qui ont envie de faire vivre le lieu. Et ça commence à prendre. Il y a des gens qui viennent nous voir. Et puis voilà, au fur et à mesure, on fera en sorte que les bâtiments, il est déjà ouvert 7 jours sur 7, mais qu'il y ait des gens qui viennent, pas seulement boire un café à la nuit ou pas seulement voir un spectacle, mais peut-être voir aussi, là tu vois, on est dans une salle qui ressemble un peu à une salle d'attente. On peut imaginer que dans le petit bureau qui se trouve là, il y a une sophrologue qui vienne consulter une fois par semaine, ou quelqu'un d'autre, des thérapeutes, des gens, des psychologues, ou un voyant, un médium, pourquoi pas. Non, mais clairement. D'ailleurs, tiens, on vient d'entendre les esprits qui viennent de taper à la porte. Ils sont là, la Grande-Duchesse Charlotte veille sur nous. Il paraît que on est dans l'avenue Grande-Duchesse Charlotte. Et il faut que je me documente un petit peu, mais il paraît que la Grande-Duchesse Charlotte du Luxembourg est née ici ou a vécu ici, enfin on ne sait pas trop. Puis il y avait de l'eau aussi à Longwy, ici c'est les thermes, c'était des piscines. Là en ce moment on danse dans ce qui était une piscine. Et les gens venaient faire des soins avec l'eau de Longwy, qui n'existe plus pour le moment. À l'époque du bassin minier, on a choisi le bassin minier, on a condamné un peu la source. Et peut-être qu'un jour, il y aura quelqu'un qui aura envie de déterrer la source et puis refaire venir de l'eau à Longwy, si on a le droit, si elle n'avait pas été sabotée, comme j'ai pu l'entendre, il paraît, on ne sait pas. On verra plus tard. Pour l'instant, je vais organiser Metal Militia, un cover band Metallica, le 5 mai. Et si tu avais un groupe à faire venir à Longwy? Évidemment, on est dans le Lacuna Club, oui. Et je les ai déjà fait venir. Ils ont joué au Rock'n'Roll Train Festival, Lacuna Coil, l'année passée. Et j'aimerais bien que dans le Lacuna Club, c'est le nom que porte la salle de spectacle, Lacuna Coil puisse venir faire un concert. Et puis peut-être qu'un des membres du groupe nous laissera une pièce de collection qu'on pourra mettre au mur, comme ils l'ont fait dans certains Hard Rock Café. Après, c'est une salle qui a une capacité de 1000 à 1200 personnes. Donc on fera jamais Metallica, à moins que Metallica ait envie de faire un concert privé à Longwy. Mais c'est... on a tous des rêves, mais il faut rester dans le possible. Moi je suis ouvert à tous les groupes déjà que je kiffe, et puis qui sont talentueux. Et les groupes locaux, lequel tu préfères? Qu'est-ce qui te parle le plus en groupes locaux? En local, on en a un qui est très 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 bon, qui s'appelle My Nodes, qui est bien connu des Longoviciens parce que Gégène, il avait fait des 45 tours des albums à l'époque de Gégène et Hélène Étoile. Et il avait eu du succès à l'époque. Christine O'Krent était venue voir le groupe, ils sont passés à la télé, c'était un peu les stars locales, quoi, si tu veux. Et Gégène a remonté un groupe qui s'appelle My Notes, qui tient largement la route. Et c'est un groupe d'ailleurs qui joue au Rock'n'Roll Train Festival cette année et qui a joué au warm-up du Rock'n'Roll Train les années précédentes. Après, en local, il y en a plusieurs, on les a déjà tous fait jouer. Gina Simmons and the Nobodies, il y avait Restricted Area, il y avait Lightmare. Ça c'est les groupes locaux de Longwy. J'en oublie, pardon ceux que j'oublie. Pour moi le meilleur actuellement c'est My Nodes, mais après Belgique, Luxembourg, il y a des super groupes. On a connu Romano Nervoso, on les a déjà fait jouer une fois ou deux. Ici, une fois au Pin-Up à Dudelange, une fois ici au Terme. Et en Belge, il y a même luxembourgeois, il y a des très bons groupes. On n'a pas parlé des groupes cover, qui maintenant on en voit de plus en plus et ils sont de plus en plus bons. On travaille avec Kingstone qui a un super cover AC/DC, on travaille avec Metal Militia qui a un super cover Metallica, on travaille avec Alex de l'association Rising Hell qui nous a joué là samedi ici avec un cover Sepultura, il a aussi un cover Megadeth, Pantera, un cover Metallica, ils font du très bon boulot. Et ici on va aussi ouvrir beaucoup au groupe cover.
parce que ça marche bien déjà, les gens ils aiment, et il y en a beaucoup, et donc il y aura beaucoup de covers aussi, en plus des groupes pas connus qui font venir personne. Mais voilà, l'idée c'est quand même de donner la chance aux groupes découvertes qui font leur propre compo en ouverture d'un groupe cover. C'est un peu ce que fait le Pacific Rock en région parisienne, et on va faire ça ici. Mais il y a le Goose Fest à Aeth, Oui, qui fait une soirée cover, oui. et ils font venir Superbus le lendemain. Oui, j'ai vu passer ça, c'est au mois de mai. Ouais, Superbus, je suis grand fan. Ça fait rire mes potes, mais je suis fan de Superbus, c'est d'enfer. Et d'ailleurs, au warm-up du Rock'n'Roll Train, depuis le début, depuis l'édition 2, on fait venir des groupes covers. Il y a une soirée gratuite le vendredi. Oui, gratuit ou pas gratuit d'ailleurs. Oui, non. Mais ça fait venir du monde, et puis ouais. ça fait ton affiche, quoi. Cette année, ça sera Soldier Side, c'est un cover System of a Down, des amis à nous qui sont toulousains. Un cover Pearl Jam, Given to Fly, les mêmes musiciens toulousains. Et un cover Rage Against the Machine qui s'appelle Bomb Track et qui vient de Toulon. Et The Foxy Ladies, ça c'est pas un groupe cover, c'est un groupe découverte qu'on va mettre avant tout le monde au warm-up. C'est 4 filles qu'on a fait jouer il y a quelques mois ici en Lorraine. J'ai déjà vu Foxy Ladies. Voilà, ils tournent bien maintenant, ils ont une belle réputation, c'est un groupe lyonnais. Et c'est des amis, et on aime beaucoup, et on est pressé de les voir jouer au Rock'n'Roll Train. Et on va certainement, tous ces groupes que je cite là, évidemment les faire jouer dans notre club, maintenant qu'on a un club. Oui, tant qu'à faire. Qu'est-ce que je veux dire? Tu as aussi entendu parler, tu connais Eric Volpi? Alors pas du tout. Il monte le Festi-Rock 2 à Longuyon. Génial. Avec le cover de Trust. Ah, pas mal, d'accord. J'ai des copains qui ont un cover Trust, ça s'appelle Répression. C'est du nordiste apparemment. Ah, ok, donc c'est pas les mêmes. C'est pas Répression. Je ne connais pas Eric, mais je lui souhaite, parce qu'il faut être vraiment passionné quand on fait ce genre de truc, et puis il faut être entouré aussi, bien entouré, parce que c'est très compliqué. Et tu sais, il y avait qui la première édition et la deuxième, ce festival? La première édition, il l'a fait aussi avec un cover, mais bon, j'ai ça sur le téléphone, il faudrait que je regarde. D'accord. Je sais plus. Ok. Cover AC/DC, je crois. Cover AC/DC, ok. Eh ben oui, on ira, je surveillerai. Si j'ai l'occasion, je pourrai aller au festival. Je crois qu'il y a Thierry qui vient. Thierry comment? Cordier. Ah ok, qu'on embrasse. On embrasse. J'ai rendez-vous justement après avec Eric. D'accord. S'il répond à mes appels. Tu sais ce que c'est, quand tu organises quelque chose. Ah ouais, t'as pas toujours le téléphone sous la main, ou quand tu l'as sous la main, tu peux pas toujours répondre. Mais bon, faut laisser des messages. Moi, c'est ce que je fais, je vais laisser un message en partant. SMS, des fois ça va plus vite. On fait ce Messenger. Ouais, bien aussi, ouais, Messenger. Faut utiliser les nouvelles technologies. Ah bah. Sans quoi nous sommes morts. Bon, oui. Allez, ma petite dernière question. Ah. L'ambition finale. L'ambition finale, être vivant, rester en vie. C'est l'ambition de tout le monde. Être heureux. Gagner beaucoup d'argent. Non, alors là non, c'est la dernière de mes ambitions. Du moment que j'ai un toit et des coquillettes dans mon assiette, je fais pas. Voilà. Pas italien pour rien. Non, mais je suis pas. J'ai pas besoin d'argent. je vis d'amour et d'eau fraîche. J'ai payé mes salariés, si. Oui, non, il faut que les gens vivent, il faut que les gens aient des salaires, sinon on n'arrive pas. Certains, hein, tous, il y en a plusieurs qui sont bénévoles, moi le premier. Donc l'idée c'est qu'on puisse s'amuser, être heureux, prendre du plaisir, partager, échanger, écouter de la bonne musique, avoir des bonnes ondes autour de nous, en dégager des bonnes ondes autour de nous. Que les gens s'intéressent à ce qu'on fait et que le public vienne. Voilà, l'ambition c'est que le public vienne à nos soirées, vienne à notre festival pour y prendre du plaisir. Voilà, voilà l'ambition. Eh ben Vincent, je te remercie. C'est moi qui te remercie infiniment de tout ce que tu fais pour nous. Tu partages très régulièrement nos posts et ça me fait très plaisir. Tu nous suis depuis longtemps. Tu es venu jusqu'ici faire une interview. Et longue vie à ton émission, à ta radio, à tes éditeurs et à toi. Et au plaisir de te revoir. On pourra se refaire une petite interview si tu veux avant le festival. Je te parlerai de la programmation en détail. Je te passerai des CD. Quand tu veux, il n'y a pas de souci. Génial. Au revoir à tous. A scaravace. Arrivederci. Ciao, bello. Ciao, bello.